La première tendance que j'ai vue cette année, je dirais que c'est un élargissement du paysage de la publicité à des supports extrêmement variés et à des dimensionnements extrêmement variés. Je trouve qu'il y a une forme de fusion entre la culture, la pub, l'entertainment, des formats beaucoup plus longs, des formats multi-supports, Gucci, Roblox, des documentaires. On passe de formats qui étaient au départ tenus sur des formats publicitaires médias de type 30 secondes télé. Ensuite est venu le digital avec des formats très courts, des banners, des 2 secondes, des 6 secondes pour convaincre. Et puis aujourd'hui, je trouve qu'il y a une espèce d'éclatement de tous ces formats vers des supports qui sont beaucoup plus larges. Et donc, je trouve que la publicité se réinscrit dans un paysage qui est plus culturel. Le deuxième point, je pense, c'est donc dans ce contexte d'élargissement, et j'ajoute également à ça, dans le contexte de l'intelligence artificielle, il y a quand même, je trouve, un recentrage vers la force de l'idée. Ce qui compte, c'est l'idée. L'IA a du mal à produire des bonnes idées. L'IA fait plein de choses absolument merveilleuses, mais pas encore, je trouve, d'idéation de type, enfin, tel qu'on l'attend, je pense, dans des festivals comme le Cannes Lions. On a développé un studio vraiment dédié à l'IA. L'intégralité des gens a été formée sur les outils IA et on l'utilise vraiment quotidiennement. C'est une transfiguration vraiment intéressante. Un décupleur de notre métier à tous les niveaux de la chaîne, à la fois, je dirais, en vrai, à la fois au niveau de la conception, à la fois au niveau de l'écriture, à la fois au niveau de la fabrication d'images, de la fabrication d'images animées. Ça place tout le monde à un rôle de directeur de création, je trouve, qui est assez intéressant. Je trouve que ça place les juniors à un rôle supérieur, dans le sens où on peut avoir des juniors avec qui bosser assez facilement en utilisant bien l'IA. Je finirai par un troisième point qui est... alors, c'est pas volontaire, mais je vais faire de la pub pour Macan en disant je trouve qu'il y a une tendance à la vérité, à Truth Well Told. Truth Well Told, c'est la devise de Macan depuis la création de l'agence. Et c'est ces 3 mots qu'on trouve encore aujourd'hui très puissants. C'est cette idée de vérité bien dite. Et c'est vrai que je trouve que dans ce que j'observe dans le luxe, il y a une tendance à aller au cœur et à la vérité des marques, que les gens ont du mal à acheter des histoires fabriquées ou qui seraient trop fabriquées, et aller au cœur et au creux, par contre, des héritages, en les réinventant, en les transgressant, en les amenant ailleurs. Je pense que c'est un peu la tendance que je peux observer en dernier. Et je pense qu'on est une génération qui a besoin de vérité et qui a du mal maintenant à reconnecter avec des histoires factices et fabriquées.